Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point livresque des derniers livres que j'ai lus. Je continue sur mon challenge Pay to Sleep. J'en étais je crois 5, 6, 7. J'en suis à 8 livres. Donc je pense que petit à petit, je vais essayer de rattraper mon retard, sauf qu'on est déjà le 29 août. Je pourrais, je pense, lire 9 livres durant le mois de juillet, ce qui fait que j'aurai au moins 11 livres à lire au mois d'août. Ça risque d'être un petit peu short, mais bon, on va essayer de rattraper le retard. Je commence par le premier livre que j'ai lu, c'est le livre d'Anne Gale, Où même les méchants rêvent d'amour, paru chez Albin Michel avec cette couverture colorée. Je ne pouvais que le sortir pendant le mois de juillet. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo puisque c'était le livre que j'étais en train de lire mais que je n'avais pas fini de lire. Et comme tous les livres de cet auteur, c'est vraiment un pur bonheur. On est transporté dans un monde de tendresse, d'amour. C'est un petit bonbon et c'est vrai que c'est superbement écrit, c'est idéal pour l'été. Je me régale tout le temps. On est ici avec le personnage de Janine. Janine a 80 ans passés, elle commence à perdre la mémoire et sa petite fille Julia va venir lui rendre visite et elle va être confrontée, elle, à la perte de la mémoire de sa grand-mère, mais elle va découvrir un petit carnet que sa grand-mère lui avait laissé, qui lui raconte un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie avant. Et forcément, tout ça va mêler le présent, le passé, avec une petite histoire d'amour et tout. Oui, oui, une petite histoire d'amour. Et j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce bouquin. Ça se lit. On est un peu nostalgique, on est un petit peu... ça permet de réfléchir aussi beaucoup, mais c'est vrai que c'est toujours rempli de tendresse, donc je ne peux que vous encourager à découvrir la vie de Janine, et c'est vraiment un pur bonheur. Et après ce livre-là, j'ai lu Une somme de souvenirs de Thomas Scotto et Anna Viola Farezin. C'est paru aux éditions Notary. C'était un petit album, hein. Ça s'est lu très très rapidement. Bien sûr que je n'ai pas compté ce livre dans le challenge, hein, parce qu'il doit faire une trentaine de pages, 28 pages. Et j'étais tombée sur cet album, je le trouvais très très bien dessiné, je trouvais ça magnifique. Et vraiment, les dessins sont sublimes. Et on est avec le personnage de Monsieur Wilson. Il vit dans un petit village en Angleterre. Et ce jour-là est organisée une braderie dans son village. Et il décide d'y participer. Sauf qu'il y participe de façon un petit peu bizarre, un petit peu particulière. Parce que pendant que ses voisins étalent toutes leurs vieilleries qu'ils souhaitent vendre, lui va étaler ses souvenirs et va essayer de les vendre. C'est très bizarre quand je le dis. Au tout début, c'est vrai que quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit bizarre comme histoire. Et en même temps, bon, ça fait 28 pages, c'est très vite lu et c'est sublime. C'est un livre vraiment... un peu dans la même lignée finalement qu'Anne Gale. Je trouvais qu'on était dans la même tendresse, dans la nostalgie, et j'ai vraiment trouvé que c'était un joli petit album. Si vous le voyez passer, n'hésitez pas à mettre votre nez dedans et à découvrir cette histoire. C'était vraiment une très très belle lecture et une très très belle petite gourmandise. Et ensuite, je suis passée... j'ai fait un grand écart car je suis passée à Je vous sauverai tous d'Émilie Fraîche. Alors, c'est paru aux éditions Hachette. Et on est ici, alors plus du tout dans de la tendresse et tout. On est ici avec 3 points de vue. Le point de vue de la maman, le point de vue du papa et forcément le point de vue de la jeune fille. Cette jeune fille...
cette jeune fille, Eléa, qui va être embrigadée pour un départ vers la Syrie pour partir combattre avec les djihadistes. Et j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Alors c'est très dur, surtout que bon, la mère se retrouve un petit peu seule parce que le père, qui vraiment ne comprend pas tout ce qui lui est tombé dessus, commence à perdre la raison. Il est interné en hôpital psychiatrique. C'est vraiment très difficile. Cette mère qui essaye par tous les moyens de comprendre ce qui a mené sa fille à cet embrigadement et à ce départ, cette envie qu'elle a de revoir sa fille comme elle était avant et tout, bouleversant. Et le point de vue d'Eléa, cette jeune fille, c'est vrai qu'on se demande toujours comment ces jeunes peuvent se faire embrigader aussi facilement. Et bien au final, c'est vrai que c'est pas souvent très difficile. Il suffit que la personne soit un petit peu plus dans le spleen, un peu déprimée. Il suffit de peu de choses, un chagrin d'amour, quoi que ce soit, pour que il profite. Et c'est vrai que c'est un livre qui est assez bouleversant. Alors, au départ, je pensais en fait que cette dame, Émilie Fraîche, qui a écrit le livre, je pensais que c'était la maman. Mais au final, pas du tout. Quand j'ai pris moi ce bouquin-là, je me disais, elle écrit, c'est la maman d'une jeune fille qui est partie en Syrie. Et pas du tout. Mais c'est tellement bien écrit que jusqu'à la fin, moi j'étais même persuadée que c'était elle. Vraiment, tellement je ressentais les sentiments, comment cette mère a pu vivre ce départ et comment elle a essayé après de prendre le dessus. C'est un livre bouleversant, ça se lit très très vite et je ne peux que vous encourager à découvrir celui-ci. Et je termine déjà. Oui, c'est vrai que je fais des plus petites vidéos ce temps-ci, mais je vous avouerai qu'il fait très très chaud. En plus, je suis dans une maison à étage et je filme tout en haut, sous les combles. Donc je vous dis pas que là je suis littéralement en train de rôtir. Donc j'essaye de faire le plus rapidement possible. En plus, il s'avère que j'ai plutôt tendance à lire des lectures un peu plus légères pendant l'été. C'est vrai que là, je vous ai pas vraiment montré des thrillers. Et dans les lectures que j'avais fait juste avant, le dernier point livresque, il me semble pas que j'ai lu de thriller non plus. Le polar que j'avais lu, c'était Agatha Raisin. Bon, c'est pas non plus vraiment un vrai polar bien sanglant. Bref, le dernier livre que j'ai lu, c'est Une évidence de Agnès Martin-Lugan, paru aux éditions Michel Lafon. Et le premier livre que j'avais lu d'Agnès Martin-Lugan, c'était Les gens heureux lisent et boivent du café. J'avais bien aimé, bon certes, c'est pas trop mon style de livre, donc bon, je vous avouerai que ça ne me laissera pas un souvenir impérissable. Et j'avais ensuite lu la suite qui s'appelle, je ne sais plus... c'est peut-être La vie est facile, ne t'inquiète pas. Enfin bref, je vais pas me lancer... Et j'avais pas du tout aimé. Mais pas du tout aimé. D'ailleurs, je me souviens même plus si c'était vraiment une suite ou si c'était un autre livre. Bref, je n'avais pas aimé. Et je n'avais plus envie de lire de livres d'Agnès Martin-Lugan. Et au Festival du livre de Nice, au mois de juin, il y avait l'auteur. Alors je m'étais dit, bon, j'aime bien suivre quelques conférences. Je m'étais dit, allez, je vais aller suivre sa conférence. Ça va passer le temps et puis ça va peut-être m'apprendre quelque chose d'autre sur l'auteur. J'étais allée à la conférence qui était très sympa. C'est vrai qu'elle a parlé de son dernier livre, donc Une évidence. Et puis c'est vrai que du coup ça avait un peu, la façon dont elle en a parlé, ça avait titillé mon esprit et je m'étais dit je passe peut-être à côté de quelque chose. Du coup je l'avais pris à la médiathèque parce que j'avais vu qu'il venait de le prendre en acquisition, donc je me suis un peu jetée dessus et définitivement je n'aime pas Agnès Martin-Lugan. Alors pourtant ça partait bien parce que c'était l'histoire d'une maman avec son fils de 17 ans. Elle fait un métier qu'elle adore et elle va faire une rencontre qui va changer un peu
le déroulement de sa vie. Alors, je vais pas non plus en dire trop, parce que sinon je vous raconte toute l'histoire. Et alors là, il suffit que je rajoute 2 ou 3 mots, et vous n'avez même plus besoin de lire le livre. C'est pour ça que j'en dis pas plus. Mais j'ai pas vraiment été étonnée dans ce livre. C'est voilà, c'est une romance, hein. En même temps, je vais pas non plus en attendre autre chose. Mais c'est vrai que par exemple le livre d'Anne Gallyon, il y a toujours une certaine tendresse, c'est doux, c'est bien écrit, ça, c'est réconfortant et on se sent bien. Là, moi, voilà, non, non. Alors je vais arrêter de lire des romances parce que c'est pas la peine. Pourtant Anne Gallyon, il y a également une petite romance, une petite histoire et tout. C'est très sympa, mais là, c'est-à-dire qu'avant que les choses se passent, donc les petites choses un peu croustillantes qui peuvent se passer, je les avais vues venir, mais à 15 plombes à l'heure, quoi. Dès le début du livre, dès que commence à poindre les souvenirs qui pourraient changer sa vie, tout de suite on se doute. Et moi franchement, je n'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à la fin. Alors je comprends très bien ceux qui adorent Agnès Martin-Lugan, et je ne leur jette pas la pierre, parce que c'est sûrement leur style de lecture, c'est sûrement quelque chose qui leur plaît. C'est vrai que je comprends, moi, les gens qui peuvent lire des romances et qui doivent se dire, eux, ah là là, mais elle, quand même, franchement, elle lit toujours des thrillers, c'est un peu relou, et puis bon, elle doit être un peu psycho dans sa tête, sûrement, hein. Mais voilà, pour moi, non, ça l'a pas fait, mais pas fait du tout. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires, surtout si vous l'avez lu et que vous êtes plutôt comme moi, amatrice de polar, thriller, des choses un peu plus excitantes. Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Si vous avez lu celui-ci ou ce petit album qui est vraiment super mignon, ou cette petite sucrerie d'été d'Anne Gallyon qui est juste sublissime, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. J'espère que vous passez un bon été, que vous avez de très belles lectures. Si vous avez eu des coups de cœur, n'hésitez pas à me laisser les noms dans la barre de commentaires, c'est toujours très enrichissant. Et l'inverse est aussi très enrichissant si vous avez lu des livres que vous n'avez pas aimés ou des livres que vous avez même carrément abandonnés. Je serais bien curieuse de savoir lesquels vous ont plu et lesquels vous ont pas plu du tout. Dites-le moi dans la barre de commentaires. En attendant, je vous souhaite de belles journées sous le soleil, de belles vacances. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!